Je vlog pour la première fois, je sais pas ce que ça va donner. Ne me jugez pas. Il faut un début à tout, hein. On est aujourd'hui le vendredi 16 mai, il est 6h30. Je vais bientôt commencer ma journée au collège. Et là, je vais vous prendre avec moi pour que je me maquille, pour vous expliquer un peu où j'en suis dans ma vie. Alors ce matin, c'est une journée un peu type, qui change un peu. Ce matin, c'est une journée qui change un peu de l'ordinaire parce que je pars plutôt là au collège. On va à Reims avec un groupe d'élèves. Un groupe de 4e qui ont réalisé un court-métrage en allemand avec ma collègue d'allemand. Et donc on va le présenter à un festival à Reims avec d'autres collégiens qui ont également réalisé des courts-métrages dans une langue. Donc on a anglais, espagnol, allemand. Et on va voir ce que ça donne. Il y a 2 ans, ils avaient eu le prix, les élèves de notre collège, on verra cette année du coup. Je vous prends sous n'importe quel angle, hein, ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire ça. Là, je me pose à la fenêtre de ma chambre pour profiter de la lumière du jour, parce qu'en fait, je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, donc c'est uniquement lumière électrique. Et je n'aime pas trop pour me maquiller. Donc là, dès qu'il fait jour à cette heure-là, le matin quand je me lève, j'en profite pour me mettre à la fenêtre. Alors, au programme, en cette fin de semaine, j'ai un week-end libre là. Ce qui est assez rare, je suis toujours en vadrouille dès qu'il fait beau. Mais là, en fait, j'aimerais bien en profiter, maintenant que j'ai la caméra. J'ai reçu la caméra hier, le 15 mai. J'aimerais bien en profiter pour déjà enregistrer des vidéos face cam et me familiariser avec la caméra et profiter pour tourner des vidéos d'avance. Faut que je m'habitue à regarder là et pas ma tête en mode narcisse. Narcisse qui admire son reflet. Donc voilà, j'ai plein de vidéos prévues. Quand je dis que j'ai eu l'idée de me mettre sur Booktube sur un coup de tête, c'est vrai, mais en même temps, j'ai fait la listing de mes idées de vidéos. Et si je garde le rythme d'une vidéo tous les dimanches, j'ai de quoi faire des vidéos jusqu'en septembre 2026, voire octobre 2026. Donc je pense qu'on est bon. Votre Nina, elle est toujours pleine d'idées. Le problème, c'est qu'il manque de temps. D'où l'idée de tourner déjà un maximum demain, dimanche. Et après, le problème, c'est qu'il faudra faire le montage. Alors, hier, le 15 mai, c'était également la sortie du Cœur des Ronces. Mon nouveau roman chez Magic Meur Édition, qui est une réécriture de Peau d'Âne. Et comme à chaque nouvelle sortie, je suis hyper anxieuse. Dans l'attente des premiers retours, et peut-être encore plus avec cette sortie-là, parce que ça parle de sujets assez difficiles, donc j'espère que le roman sera bien accueilli. Voilà, ça a été une semaine, je vous avoue, un peu, des montagnes russes émotionnelles. Je suis dans tous mes états. Disons que lundi, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Une genre de mauvaise nouvelle qu'il faut du temps pour digérer. Donc là, je sais pas comment je vais me sentir dans quelques semaines par rapport à ça. Il va falloir du temps pour tout assimiler. Et donc ça, c'était lundi matin. Et lundi, en fin de journée, j'avais une excellente nouvelle. Donc comme quoi, l'orage ne fait que passer, on va dire. Une excellente nouvelle qui m'a permis de contrebalancer en fait celle du matin. Et voilà, donc heureusement qu'il y a un peu d'équilibre dans ma vie des fois. Et pour me changer les idées, là, hier, j'ai pu réserver des hôtels pour nos vacances en Bavière avec des copines au mois d'août. Et ça, organiser des vacances, j'adore. Je frétille comme quand vous étiez enfant et que vous comptiez les jours jusqu'à tel événement, Noël ou les grandes vacances en famille, etc. Ben, je suis pareil. Faut rester un peu une enfant parfois dans notre vie. Ça fait du bien.
Et c'est surtout que là que je pars avec des copines que j'adore au mois d'août. Et on va aller donc en Bavière. J'ai visité les châteaux de Bavière, dont le Neuschwanstein, le château de Ludwig II de Bavière. C'est un endroit dont je rêve d'aller depuis des années. Pour ceux qui ont lu La Mélodie des Limbes, Louis II de Bavière, donc Ludwig II, et c'est un roi qui a réellement existé, c'était le cousin d'Élisabeth d'Autriche, Sicile impératrice, et en fait il m'inspirait le personnage de Phébus, ce roi passionné d'art, ce roi mélancolique et poète, dans son château, le Neuschwanstein, qui est magnifique. Si vous faites château de Ludwig II de Bavière sur Google Images, parce que vous savez pas écrire Neuschwanstein comme moi, vous verrez, c'est magnifique. Et le château de Phébus dans La Mélodie des Limbes ressemble un peu à celui-là du coup. Donc j'ai tellement hâte. On va également faire le château de ses parents qui est juste en face. On va faire plein d'autres châteaux. Et on va faire donc Salzbourg, la ville de Mozart, la ville où est né Mozart. Donc j'ai hâte. On a réservé 2 hôtels parce que finalement c'est dans la Bavière et en Autriche, c'est juste à côté. Mais pas à côté non plus, il y a quand même pas mal de routes entre les 2 zones, du coup on va faire ça en 2 fois, on a pris 2 hôtels. J'ai trop hâte. Voilà. Et je fais également une retraite d'écriture, c'est en juillet avec les mêmes copines notamment. J'ai tellement hâte. Là franchement, l'angle de cette vidéo, c'est vraiment pas le plus avantageux pour moi. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolée, vous êtes des cobayes. Voilà, c'est vraiment la phase test, ça va rien rendre. Mais s'il vous plaît, soyez indulgents, c'est la première fois que je filme comme ça. Donc voilà ce qui s'est passé cette semaine. Elle n'est pas encore finie, donc on va voir ce qu'elle me réserve encore. Même si ça doit être tranquille normalement, vu que je reste posée chez moi à lire et à filmer. Voilà. Et programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le week-end des Imaginales. J'ai tellement hâte. J'y serai le samedi et dimanche. De toute façon, je peux pas faire les autres jours puisque je travaille au collège. Donc, je peux pas me libérer. Et donc, oui, j'y serai sur le stand des éditions des Chats Noirs pour signer Miranda sous un cadre immortel, mes 2 novellas là-bas. Et si tout va bien, si les exemplaires sont arrivés, que l'imprimeur n'a pas pris de retard, parce que c'est déjà arrivé, et ben j'aurai des exemplaires du Cœur des Ronces pour ceux qui m'ont demandé sur Instagram, qui me l'ont réservé pour me le prendre là-bas. Donc de manière d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui se sont manifestées. Donc maintenant, j'espère vraiment que les exemplaires seront arrivés. Sinon, ça va être un petit peu dommage, quoi. Et surtout, j'ai passé du temps avec des personnes formidables. Ça va être la réunion de plein d'amis autrices, lectrices du monde de Bookstagram. Parce c'est un peu le point de convergence de tous les lecteurs d'imaginaire de France. Les Imaginales, donc ça va être super, j'ai tellement hâte. Voilà, il va bientôt être 7h. Je vais faire mon sandwich, finir de préparer mon sac et je vais prendre la route pour aller au collège. Dès qu'on arrive, hop, on compte les élèves et hop, on monte dans le bus direction Reims. Je vais pas vous prendre avec moi, hein, mais je vous retrouve ce soir pour vous faire un petit débriefing de la journée, puis pour vous raconter ma vie. Après tout, ça sert à ça, les vlogs. J'espère que vous la trouverez intéressante quand même. Le Cœur des Ronces est sorti hier. Et regardez qui voilà. Il est magnifique. Coucou mon beau. Coucou. Il est curieux, regardez. Waouh. Bonjour toi. Tu veux que je te donne à manger? Coucou.
Hello? Je pourrais pas rêver de meilleure promo, regardez. J'ai même payé un acteur pour faire la promo du Cœur des Ronces. Tu m'accompagnes dans ma promenade? C'est magnifique, mon beau. J'adore les animaux. J'adore ce genre d'endroit. Le chemin s'arrête pour moi. J'ai encore jamais continué là-bas. Parce que c'est trop boueux, et puis après ça s'éloigne beaucoup de là où j'habite, hein, ça s'éloigne dans la forêt. Et c'est une invitation au voyage, à l'imagination. Genre c'est le chemin que Sibylle emprunte au début de la Bête du Bois perdu. Un jour je le ferai. Mais pour l'instant je préfère imaginer ce qu'il y a là-bas. Ils sont là. Regardez. Regardez-les. Ils me suivent. Bonjour. Et toi aussi t'es là, je te vois. Coucou. Coucou mon beau. Vous êtes pas farouche, hein? Bon, allez, je vous laisse. Je vous embête plus. Au revoir les copains. Ah bah oui, c'est meilleur de l'autre côté, c'est bien connu. Au revoir. Je commence à filmer, c'est le moment auquel Didine profite d'aller dans sa litière. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends du rez-de-chaussée. Bref. Désolée pour cette tête et cette masse de cheveux. Je me suis détaché les cheveux et vraiment, voilà, je vois toute mon épaisseur. Et encore ça va, tout à l'heure c'était Sarah Fawcett quoi. Ce fut une bonne journée, là. Je me suis promenée un petit peu tout à l'heure. J'adore me promener quand il fait beau, même après le travail, histoire de m'aérer l'esprit. Ça fait du bien, surtout que là, j'ai pu voir des animaux, j'adore. J'ai fait une petite boucle, là. Je suis pas allée me promener longtemps, mais voilà. Petite heure, quoi. Et comment vous dire? La journée a été productive. Comme je vous disais, ce matin, on est allé à Reims. Parce qu'on avait une classe de 4e qui participait à un festival de cinéma en VO. Leur but c'était de réaliser un court-métrage en allemand. Et donc on y allait, on a présenté ils ont présenté le projet, parce que c'est pas moi c'est eux qui ont tout fait avec la collègue d'allemand. Et ils ont gagné le prix coup de cœur du jury. Je suis trop contente d'eux. Donc on est revenu vraiment de bonne humeur. Ça c'était ce matin. Et puis l'après-midi, c'était une après-midi spéciale parce qu'il y avait un forum qui était organisé, un forum des métiers qui était organisé au collège, donc il n'y avait pas des cours classiques. Bref, c'était sympa. Je suis un peu fatiguée quand même parce que c'est la fin de semaine et comme je vous disais ce matin, émotionnellement, ça a été particulier cette semaine. Donc ce soir, ça va être chill. Je vais bouquiner, j'ai peut-être quand même un peu bossé, entre guillemets, préparer mes posts Instagram pour les jours à venir. Et sinon chill et demain ça sera tournage. Je vais tourner ma première vidéo vraiment pour la chaîne Booktube. On va voir combien de temps ça me prend. Parce que je sens que je vais pas être satisfaite, je vais galérer, je vais faire des essais, je vais recommencer. Bref, il faut bien commencer quelque part, se lancer un jour. Donc voilà, donc on se retrouve demain. On est aujourd'hui samedi 17 mai. Je vous prends là, il est 18h passé. J'ai passé la journée à filmer. J'ai filmé 2 vidéos, je suis trop fière de moi. J'ai filmé les vidéos, donc la présentation de la chaîne et la première vidéo officielle qui sera un update lecture. Et je les ai montées toutes les deux, donc ça m'a pris beaucoup de travail, mais c'est déjà ça de fait. Et là, pour m'accorder une petite récompense, je vais aller me promener un peu ce soir parce que c'est la nuit des musées. Donc je vais aller visiter un château près de chez moi. En plus j'ai une amie qui va faire de la danse en habit 19e siècle. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais sortir un peu. Et je pense que je vais vous filmer quelques images si je peux. Voilà.
prends après ma petite escapade à travers le temps. Non, Didine, on fait pas les griffounettes sur le fauteuil. Elle est en face de moi là, donc je m'apprête à manger. Elle fait la tête parce qu'elle n'a pas le droit de manger ce que je mange. Je disais, avant que mademoiselle m'interrompe, c'était super, donc cette petite escapade à travers le temps. J'aime beaucoup la région où j'habite, le coin où j'habite, parce qu'il y a beaucoup de châteaux. La plupart, on peut les visiter, mais celui-là, il est quasiment jamais ouvert, à part pour les journées du patrimoine ou la nuit du musée, là par exemple. C'est pour ça que j'en ai profité, parce que je voulais vraiment découvrir à l'intérieur ce château, qui a une histoire quand même. Il a accueilli plusieurs rois, Napoléon est venu aussi. Il y a plusieurs, en fonction des tâches, on voit les plus différentes époques. Didine, descends de la table, mon cœur. Didine. Non mais j'invente rien. J'ai pas d'enfant, mais des fois je me demande si c'est pas tout comme. Je sais plus ce que je disais. Bref, c'était super. J'ai pu visiter les jardins puisque ils étaient ouverts également. Et là, comme il fait jour assez tard, c'est cool. J'ai pu profiter des jardins avec la douceur d'un soir de printemps. Et puis j'ai pu voir mon ami et son association qui répétaient leur danse en costume du coup 1900. Ils répètent aussi pour les fêtes joanniques de Reims qui aura lieu dans 2 semaines. Ils danseront en mode empire, vous savez, comme Orgueil et Préjugés, etc. Donc ouais, j'ai même pu danser. Bon, ça, je voulais pas filmer, mais j'ai testé une danse et franchement, je savais que j'avais aucun rythme et que j'avais 2 pieds gauche, je sais pas si ça se dit, mais en gros, voilà, ça se voit que je suis pas pro, quoi. Mais c'était sympa comme expérience. Et donc, en sortant du château, je suis passée par le restaurant chinois pour en prendre à porter, parce qu'ils étaient encore ouverts. Et quand j'ai rien mangé depuis 11h30, je commençais à avoir un petit peu faim. Donc je me suis dit, pourquoi aller, je me fais plaisir. Et c'est très bon, franchement, c'est pas cher et ils sont pas radins sur la quantité. Donc là, il est 21h passé, programme de ma soirée. Prendre une bonne douche. Se mettre au lit. Et bouquiner. Voilà, soirée calme. Demain, ça va être le gros nettoyage parce que vu que le week-end prochain, chose imaginale, je serai pas là pour faire le ménage, etc. J'ai pas envie que l'appart il prenne trop la poussière. Donc voilà, je vous raconte vraiment ma vie, désolée. J'espère que ça vous intéresse quand même. Et encore une fois, demain, ça sera une journée chill. S'il fait beau, j'irai peut-être courir un peu l'après-midi. J'ai vu qu'il y avait une randonnée demain près de chez moi, mais c'est à partir de 9h. Flemme. Et en plus, j'ai vu qu'il fallait s'inscrire avant telle date, donc je crois que c'est mort. Donc voilà, et je pense que je tournerai encore une vidéo, histoire vraiment d'avoir déjà 3 semaines d'avance. Mais c'est une vidéo qui nécessite un peu d'écriture, donc il faut que j'avance tout ça demain. Mais j'ai trop hâte, c'est un chose qui m'intéresse trop, j'espère que ça vous plaira. Allez, je vois deux. Mélanie Fossé. Estelle Price. Et Lionel. J'en profite pour remercier, je ne sais plus, mais c'est dans des conversations en ligne que j'ai lu que cette question a été posée. Je me suis dit, mais finalement, effectivement, c'est une très bonne question parce que souvent, dans les genres populaires et même ailleurs, le sort classique des antagonistes principaux et souvent des grands méchants dans la littérature populaire et en particulier en imaginaire, c'est quand même le sort fatal. C'est on les igouille, parfois de façon graphique d'ailleurs. Je faisais des bêtises là, parce que je repartageais des stories sur Le Cœur des Ronces, qui est sorti il y a 2 jours. Et je vous confiais mon anxiété par rapport à cette sortie. Et ça y est, les premiers retours commencent à arriver, dans le sens où il y a des lectrices qui m'ont fait un petit coucou pendant leur lecture. Et pour l'instant, elles aiment bien, elles adorent. Donc je suis soulagée, franchement.
Je sais pas pourquoi je me mets dans tous ces états à chaque fois. Je pense qu'on se refera pas et je pense que ça soit la première, la 6e comme ou la 20e sortie, soyons fous, rêvons un peu. Je pense que ça sera toujours la même chose et c'est peut-être normal et peut-être que tous les auteurs, tous les autrices sont comme ça, je ne sais pas. Peut-être que ceux qui n'ont aucun souci, aucune inquiétude, qui se pensent les meilleurs, c'est peut-être eux justement qui devraient s'inquiéter, je sais pas. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter le dernier épisode de Procrastination, qui est un podcast sur l'écriture qui est génial. Je pense que si vous écrivez, vous connaissez peut-être, et si vous connaissez pas, foncez, c'est super instructif et hyper intéressant. Bref, et c'était sur quel sort donner aux méchants, est-ce qu'il fallait tuer le méchant à la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça dit du héros s'il tue un méchant, voilà. C'était hyper intéressant. Notamment Estelle Faye, elle a parlé de la gestion des méchants dans Star Wars et la problématique qu'il y avait derrière, bref. Et ça me faisait réfléchir aux méchants dans mes romans. Et je vais pas spoiler, mais inconsciemment, tuer le méchant, c'est pas forcément le choix que j'ai fait dans mes romans, même très très peu en regardant ce que j'ai écrit, ce que j'ai publié en tout cas. Donc voilà, et je me suis dit que ça serait un sujet intéressant pour le podcast, faire un épisode sur les méchants ou les antagonistes. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Je m'explique, pour moi l'antagoniste, sémantiquement, c'est le personnage qui va s'opposer au héros, qui va être sur sa route. Mais c'est pas forcément un méchant. Pour moi, méchant, il y a une dimension d'immoralité en plus. Alors que l'antagoniste, ça peut être juste par exemple un rival et qui veut la même chose que toi et du coup qui va t'empêcher d'obtenir ce qu'il veut l'obtenir à sa place. C'est pas forcément quelqu'un de mauvais, tu vois. Donc voilà, réflexion à faire, des idées comme ça, un jour potentiellement vous aurez des épisodes sur le sujet sur le podcast. On est aujourd'hui le dimanche 18 mai. Je vous prends pas en face cam parce que ma tête ce matin c'était n'importe quoi. Je me suis réveillée, j'étais malade. Là ça s'entend encore, j'ai des plein, mais c'était pire ce matin parce que j'avais mal à la gorge. Donc je me suis réveillée avec la voix de Jeanne Moreau. C'était journée chill aujourd'hui, j'ai pu tourner cet après-midi. Là sur les images, je me prépare un petit brunch. Donc au menu, omelette, toast à l'avocat avec un peu de bacon, un matcha latte, une pomme avec un peu de crème de marron et enfin du yaourt avec flocons d'avoine, compote et petite crème à la graine de courge. Super petit brunch, ça m'a fait tenir la journée. Bonjour tout le monde, on est le jeudi 22 mai, il est 17h30. Je viens de rentrer du collège et je suis fatiguée. J'avais envie de dire vivement ce week-end, mais c'est les imaginales, donc je vais pas me reposer du tout. En fait, cet après-midi, on a emmené une classe de 3e visiter une librairie et une médiathèque dans le cadre du projet Jeunes en librairie. Si vous connaissez pas, c'est un projet qui permet, comme son nom l'indique, d'emmener des jeunes dans une librairie pour leur faire découvrir le métier de libraire, le fonctionnement de la chaîne du livre, des jeunes qui, pour la plupart, n'y vont pas par eux-mêmes. Donc il y a déjà eu une première rencontre avec un libraire il y a quelques semaines. Là, on y va une première fois pour découvrir les lieux, le fonctionnement, et on va y retourner pour que les élèves fassent une petite sélection de livres comme un vrai libraire avec des avis de lecture. Et ils ont chacun un chèque lire de 25 €, donc ils pourront s'acheter ce qu'ils veulent en librairie, c'est cool. Ça a l'air d'avoir plu aux gamins. En tout cas, ils se sont bien comportés. J'ai envie de me reposer ce soir, mais j'ai pas mal de choses à faire. Faut que je prépare ma valise pour les imaginales, puisque je pars directement demain soir après le collège. Enfin, faut que je repasse prendre la chatte, mais je dors chez ma mère demain soir, parce que comme ça me fait moins de route pour les images. Et samedi très tôt, je pars pour être arrivée avant l'ouverture à Épinal.
Et puis je reste, donc je fais un dédicace sur le stand du Chat Noir tout le samedi. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose au collège. Non, je le récupère demain, c'est bon. Oh, pardon. Je disais, oui, je suis en dédicace sur le stand du Chat Noir tout le samedi et également le dimanche, sachant que le dimanche matin, je m'absente un peu parce que il y a R.F. Kuang qui est là, l'autrice de Babel. J'adore tellement ce livre. Pour l'instant, j'ai lu que ça d'elle, mais j'ai tellement adoré. J'ai Yellowface dans ma palle et là je vais m'acheter sur les Imaginables parce que pour pouvoir la rencontrer il faut acheter un livre. J'ai acheté la nouvelle traduction de La Guerre du Pavot. Bref, j'ai vraiment le trac parce que déjà j'ai toujours le trac, je suis stressée quand je rencontre des autoristes que j'adore, que j'admire beaucoup, et là en plus il faut parler anglais. Je me débrouille, hein, je parle anglais mais ça rajoute une pression supplémentaire on va dire. Mais ouais, j'ai trop hâte de la rencontrer. Donc voilà, je repartirai le dimanche en milieu d'après-midi parce que j'ai pas mal de route. Encore une fois, dimanche soir, je dormirai chez ma mère. Et je ferai le reste du trajet jusque chez moi, directement jusqu'au collège lundi parce que j'ai pu avoir, enfin j'ai mon lundi matin de libre, ça tombe bien. Et on enchaîne. Heureusement que c'est le week-end de l'Ascension après. Parce que là... je pense que je vais être sur les rotules. J'ai des trucs prévus pour l'ascension, mais c'est un peu plus chill, on va dire. Enfin bref, j'ai trop hâte d'être ce week-end. Je vais vous vlogger tout ça, bien sûr. Je vais retrouver des copines. J'ai trop hâte de retrouver des lecteurs, des lectrices. J'ai certaines personnes qui m'ont demandé me prendre le cœur des ronces, que je n'ai pas encore entre mes mains parce que le colis avec les exemplaires pour les Imaginales est bien arrivé chez ma mère. J'ai demandé à ce qu'il... c'est un gros colis, qu'il arrive directement chez ma mère, comme ça elle est sur place, elle est à la maison en ce moment, donc elle peut réceptionner et moi j'ai pas besoin de m'encombrer parce que vous pouvez être sûr que ce genre de colis, ils arrivent toujours quand vous bossez. Donc voilà, bref, demain soir, je récupère donc... j'ai un unboxing du cœur des ronces. Je récupère tout ça et hop, samedi aux aurores, je vais partir. Regardez-moi la belle. La belle ou la bête, hein, ça dépend. Des fois c'est les deux. Coucou ma chérie. Hein? Elle est dans la chambre d'amis. Bah non, c'est la chambre de Didine. Parce qu'elle croit que elle a un lit pour elle toute seule. Donc elle est trop heureuse. Mais elle a pas compris que c'était pas fait pour elle cette pièce de base. Oh oui, ça ronronne. Je t'ai manqué, mon cœur? Tu vas me manquer, grosse Didine. Oh, t'en fais une de ces têtes. Oh là là, les petites papouilles sur le bidon. Je sais pas si vous entendrez dans le vlog les ronrons. Coucou, mon cœur. Tu ronronnes? Ah, ça c'est la caméra. Petit coup de boule sur la caméra, ça veut dire qu'elle vous aime. Ah, elle a sorti les griffounettes. C'est-à-dire qu'elle est heureuse. Ah, c'est le rendu de... T'es pas très photogénique là, ma chérie. Je te taquine. Je te taquine, mon bébé. Ah, ça, c'était mon doigt que tu viens de griffer. Rentre les griffounettes. Je pourrais la fumer pendant des heures, donc je vais peut-être me calmer. De base, vous n'êtes pas là pour ça. Oh là, dernier coup de boule. Oh non, non, je vais pas vous montrer ses fesses. Vous n'êtes pas assez intime pour ça. Oh bah alors là, c'est qu'elle est heureuse. Hein. Pardonnez-moi pour cet angle peut-être un peu étrange. Je teste, hein. Je fais ce que je peux. On est vendredi 23 mai. Il est
18h30 et je suis chez mes parents, chez ma mère. Je suis exténuée parce que je finissais à 16h du collège, mais le temps que je repasse chez moi, que je prenne Didine, mes affaires. Il y avait une déviation, donc j'ai eu 2 heures de route et je suis crevée. Et donc demain c'est les IMA, donc demain je pense que je partirai un peu avant 7h, j'ai 2h30 de route. Donc ouais, je vais être KO. Heureusement, comme je disais dans l'enregistrement précédent, heureusement qu'il y a l'ascension le week-end prochain. Mais bref, je vous prends. Pourquoi je vous prends alors que je me plains que je suis crevée? Parce que j'ai mes exemplaires du Cœur des Ronces. Alors, c'est pas un vrai unboxing, parce que ma mère a déjà ouvert un carton quand j'étais pas là, pour piquer un exemplaire. Du coup, il est déjà ouvert. Et je vais pas faire la comédienne, moi j'ai découvert pour la première fois, parce que la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est que je les ai recomptés pour voir s'il y en avait assez pour les imaginales, en fonction de ce que les gens m'ont commandé, et j'en avais commandé un peu plus de ce qu'on m'avait réservé. Et j'ai bien fait parce qu'entre temps d'autres personnes se sont ajoutées. Et là donc j'ai un exemplaire de plus de ce qu'on m'a réservé en tout. Donc je peux potentiellement, si quelqu'un n'avait pas prévu, m'en prendre un, que c'était pas prévu, je peux, mais c'est tout quoi. Là normalement vous voyez bien. Ah regardez comme il est beau. Alors c'est un de mes plus petits, hein, avec la mélodie des limbes, je veux dire hors novella, c'est un de mes plus petits. Donc là voilà, magnifique couverture signée Minahem, qui représente donc Hermeline, la fée des lilas, et la princesse Désirée qui est bébé là, donc sa filleule. Et derrière vous avez donc le résumé. Je sais pas si vous voyez grand chose. Hop. Et donc on voit la silhouette de peau d'âne, parce que j'avais demandé quand même que ça soit, il y a un élément qui soit reconnaissable pour que le lecteur en salon par exemple, il puisse identifier que le contre-écrit c'est peau d'âne de base. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur, je vous montre. Mis des petites illustrations, donc des ronces, le cœur des ronces, donc les ronces, les murs. Vous en saurez plus en lisant le roman, pourquoi ça s'appelle le cœur des ronces. Et pour les petites, je sais pas comment on appelle ça, pour marquer la pause dans les chapitres, des lilas, puisque Hermeline c'est la fée des lilas, et si vous me suiviez sur les réseaux sociaux, quand j'en parlais encore son nom de code, c'était Projet Lilas. Voilà, et du coup à la fin, on vous a mis Peau d'âne de Charles Perrault. D'ailleurs, si vous savez pas, pour le Peau d'âne de Charles Perrault, il est écrit en vert. Voilà, du coup, alors ça peut être assez lourd à lire, ça n'avez pas l'habitude. Et du coup, ça fait pas mal de pages. Voilà, tout ça quand même en vert du coup. Il y a des gens de qui l'esprit gardé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. J'adore. Imaginez écrire toute une histoire comme ça. Les aléas du direct. Il y a ma mère quand même qui dit à Didine de ne pas venir, comme si elle comprenait, tu vois. Enfin, les chats, ça comprend quand ça les arrange. Je disais, oui, les imaginables. J'ai fait ma petite liste des livres que je dois acheter là-bas. J'ai aussi ramené quelques exemplaires dédicacés. Les Nuits envolées pour Magali. Et Babel pour RF Franck. J'ai trop le trac. Voilà. Et j'aimerais bien acheter Les Silences de Mona de Madora. J'ai trop hâte de le lire. Les Arcanes du Mal de Sacha Morage, si jamais elle en a encore. Parce que là, j'ai vu, on est vendredi, j'ai vu sa story comme quoi il y a déjà quasi tout qui est déjà parti. Donc en gros, il faut que j'y aille dès que j'arrive le samedi. Je verrai. Festin de larmes de Vincent Tassi et de Morgane Cossarieux, qui est donc un roman de vampire. Hein, c'est spécialiste tous les deux chez ActuSF, ça a l'air tellement bien. Et Jérôme Accouche, un collègue auteur qui l'a bêta lu, a dit que c'était un des plus glauques qu'il ait lu. Donc ça me donne trop envie.
Ensuite, La guerre du pavot, puisque je vais le prendre pour aller voir R.F. Kuang. Une valse pour les grotesques de Guillaume Salmanagh-Jean, parce que je crois que Forge de Vulcain ils sont, et lui aussi d'ailleurs, puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la fantaisie baroque. Je pense que c'est de la fantaisie baroque, et du coup, bah je vais trop tester, voir, même si ça n'en est pas, ça a l'air génial. Les Carmidors, le tome 2 d'Olivia Gomez, qui est là sur le Plume Blanche. Je vais prendre des titres sur le vent. Mais s'ils sont là en salon, c'est la première fois que je vais pouvoir les croiser sur un salon. Et je pense que je vais prendre la suite des chuchoteurs d'Estelle Wagner chez Éditions du Chat Noir pour mes élèves, parce que j'ai des élèves au CDI qui ont adoré le tome 1 et qui me réclament la suite. Voilà. Donc voilà mes petites emplettes. J'allais dire, je vais être raisonnable, mais enfin, c'est déjà beaucoup quoi. J'ai pris plein de tote bags. On va voir, parce que sur le coup, en voyant sur les stands, en papotant avec des auteurs, des autrices qui sont super gentils, super sympathiques, bah du coup t'as envie d'acheter. On va voir comment ça va se dérouler. Est-ce que je vous montre ma lecture en cours? Je m'aperçois que je vlog là, ça fait déjà pas mal de temps que je vlog, et je vous ai même pas parlé de quoi je lis. En plus, je lis plein de trucs en ce moment, et du coup, je suis la spécialiste pour ça, je lis plein de trucs en ce moment, et du coup, j'avance sur rien. Par exemple, alors, je vais pas pouvoir tout vous montrer, parce que vu que je suis en déplacement, j'ai pris que le livre de poche que je suis en train de lire. Alors, je suis en train de lire, pardon pour le bruit, Enchantment d'Orson Scott Card. Je crois qu'il a écrit La stratégie Under aussi, en science-fiction. Et c'est une écriture en gros de La Belle au bois dormant, mais version slave. Ça se passe dans la forêt ukrainienne. Il y a un petit garçon, il se promène dans la forêt, il joue dans la forêt, et il tombe en fait sur une jeune fille endormie au milieu des feuilles mortes, et il y a un ours qui garde en fait la jeune fille, et du coup il va revenir des années plus tard, une fois devenu adulte, pour essayer de la réveiller. Et après il se passe plein de trucs. J'aime bien. Là je suis en plein dedans, donc j'ai pas le recul pour vous dire, mais c'est intéressant, ça va dans des directions intéressantes, je trouve. C'est du merveilleux, ce qui est le côté du conte de fées, mais du merveilleux réaliste entre guillemets, parce c'est très ancré, c'est un conte qui est très ancré dans une réalité historique. Et le personnage est un linguiste, un chercheur en fait en langue, et notamment les langues anciennes. C'est hyper intéressant. Donc voilà, ça c'est, donc je peux vous montrer. Les deux autres, je les ai pas avec moi. Je suis en train de lire en lecture commune avec Magali Lefebvre, le Comte de Monte Cristo, puisque j'ai un projet cette année de lire 4 classiques. J'ai déjà lu Anna Karénine. Là, pour le 2e trimestre, mes abonnés avaient voté pour le Comte de Monte Cristo. Et ensuite, il me restera à lire Notre-Dame de Paris, parce que j'avais lu la version abrégée il y a des années, et je veux lire la version intégrale. Attention, je suis la fan auto-proclamée de Victor Hugo, mais je n'ai pas lu Notre-Dame de Paris en version intégrale. Ah, donc voilà, j'ai trop hâte. En plus, mon amie Perceline avait fait une lecture commune il y a quelques temps, et du coup il y a encore des vidéos sur sa chaîne YouTube où elle décrypte les chapitres, donc je vais pouvoir accompagner ma lecture comme ça. Et enfin il me restera Le Rouge et le Noir, que j'avais essayé de lire au lycée en terminale, et clairement il me tombait des mains le livre, et maintenant 10 ans plus tard, j'ai passé le bac en 2015, donc ouais, on est vraiment 10 ans plus tard, et je pense que ça pourrait aller mieux, ça me plairait, et donc voilà, je vais tenter le coup, et je vous ferai une vidéo dédiée, je pense en fin d'année, à une espèce de bilan, c'est quel classique, qu'est-ce que j'en ai pensé, quelles étaient mes attentes et tout. Voilà, et bon, la pauvre Magali, la lecture commune, ok pour les premiers chapitres, et après j'ai laissé tracer la pauvre, parce que j'avais tellement de choses à faire, que le travail, l'écriture, la fatigue des fois, et puis comme je lis plein de trucs en même temps, j'ai vachement pris de retard. On s'était dit 2 chapitres par jour pour finir fin juin, parce que c'est un gros pavé, et on est fin mai, je suis qu'à la moitié du tome 1, il y a 3 tomes. Désolée. La lecture commune, elle est pas très commune pour l'instant. Après, à ma décharge, j'en ai jamais fait de lecture commune, donc peut-être que je comprends pourquoi maintenant.
Et enfin, le troisième ouvrage que je lis en VO, c'est un recueil de nouvelles, Red as Blood Red as Blood, pardon, de Tanis Lee, qui est un recueil de réécriture de contes. Je me refais pas. Et justement, c'est Magali qui me l'avait offert, parce qu'elle m'a tellement recommandé Tanis Lee, ses œuvres, ses écritures de contes gothiques, un peu à la Angela Carter, si vous connaissez. Et en fait, ils n'ont pas été traduits en France, la plupart, et il y en a certains qui sont même plus édités, donc il fallait les trouver en VO d'occasion, et ce recueil-là, j'arrivais pas à le trouver. Et donc Magali me l'a offert, elle a réussi à le trouver elle de son côté, elle me l'a offert, merci encore Magali si tu passes par là. Et j'aime beaucoup, il me reste un seul conte à lire, donc ça sera fini en Retour des Imaginales. Et je vous parlerai de tout ça dans un deuxième lecture. Alors voilà, le bazar. Faites pas gaffe aux beans dans la chambre. Hihi, c'est n'importe quoi, on est un champ de bataille. Alors, je vais vous montrer. Alors déjà, ça je l'avais apporté moi-même. C'est Les Nuits envolées de Magali, que j'ai bêta lu, qui est sorti au Chat Noir en février, que je vous recommande comme tous les romans de Magali. Et du coup, je l'ai apporté pour avoir ma petite dédicace avec le joli tampon. Si vous lisez le roman, vous verrez l'importance des hiboux, des chouettes, des oiseaux de nuit. Voilà. Je suis pas du tout dans l'ordre. Allez. J'avais pris ma brique, ma Bible à moi, Babel de Rêve Kwang. Donc ça, c'est l'édition anglaise que j'ai. J'avais pris parce que Rêve Kwang était donc en dédicace, comme je vous disais. J'y suis allée ce matin, dimanche matin, dès l'ouverture. Et j'étais hyper nerveuse. Mais après, quand je me suis aperçue que finalement, ça enchaînait, et en fait, il laissait pas trop le temps de parler. C'est vraiment une signature. Enfin voilà, je vous montre. Je vous montrerai ça après. Regardez, c'est ça en fait. Du coup, j'ai pu quand même un peu échanger avec elle. Je me suis débrouillée en anglais. Elle m'a demandé d'où si je venais d'Épinal. J'ai dit non, je vivais près de Reims. Là, on fabrique le champagne. Bon, qu'est-ce que tu veux un peu. Elle m'a demandé si c'était loin et tout ça. On a pris quelques photos où je me trouve affreuse dessus. Mais bon, au moins il y a un rêve Kwang avec quoi. Et voilà. Et du coup, j'avais pris La Guerre du Pavot, la nouvelle traduction qui est sortie chez De Saxus. Je l'ai pas pris en relié, parce que faut pas abuser quand même, mais voilà, c'est une belle Wiccasse. Et donc là, pareil, encore une fois. Mais bon, je suis trop contente, j'ai ma photo avec elle, j'ai pu la voir en vrai, je suis ma queen. Et du coup, comme je l'avais pré-réservé, donc c'était sur ticket en fait, donc je suis allée récupérer mon exemplaire de La Guerre du Pavot sur le stand librairie, et j'avais ça en plus. Alors, sauf que, voilà, ça, le Firebound, La Guerre du Pavot, The Bone Season. Firebound, je sais pas ce que c'est. The Bone Season, c'est pas celui-là que j'ai lu de Samantha Shannon. Moi, j'ai lu Le Prieur de l'Oranger. Celui-là, il m'intéresse moins. Mais La Guerre du Pavot est une illustration. Ok, attendez. Voilà! C'est ça qui m'intéresse, moi. Elle est trop belle. Je pourrais la mettre, l'accrocher en déco dans ma bibliothèque. Voilà. C'est sympa.
Franchement, elles ont enchaîné les autrices américaines. Ouf. Mais je sais pas si ça lié à poil non plus de pas pouvoir échanger avec le lectorat francophone, quoi. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, avant de passer en bas? Ici, alors, je suis allée voir Lorraine, des mots de l'imaginaire, sur le stand des Trois Dents, sa maison d'édition, parce qu'il y avait en avant-première leur nouveauté, donc La forêt aux fleurs d'argent, qui est dans le même univers que La forêt en fleurs d'or. Et en fait, c'est un album jeunesse magnifique. Donc c'est de H. Dahl, c'est ça? Désolée, l'illustratrice. Et de Yari, je connais pas. Est-ce que c'était la même personne qui avait fait le tome 1? J'ai un doute. Mais l'illustratrice, c'est la même, normalement. Voilà. Et je vous montre, c'est tellement joli. Waouh, je suis fan. Bref, je me spoil pas. Attendez, je regardais. J'ai un message. Parce que j'ai les stories Insta des gens qui m'identifient par rapport à ce week-end. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah bah attends, je vais vous montrer ça. Comme c'était la sortie du Cœur des Ronces la semaine dernière, j'avais demandé si des gens voulaient le prendre aux Imaginales. Ils m'avaient réservé, donc ils étaient pas sur le stand en fait. Seules les personnes qui me l'avaient réservé pouvaient le prendre. Et parmi eux, il y avait Parceline qu'on a pris pour sa maman Angélique, notamment. Et Angélique m'a fabriqué un marque-page Lila, puisque c'était le nom de code du projet Lila, c'est sur la fée des Lilas et tout. Franchement, je mérite pas un lectorat des gens aussi attentionnés, merci beaucoup. C'est tellement joli. J'adore. Donc voilà, le nouveau marque-page, je préfère. On n'en a jamais assez, mais surtout quand ils sont aussi beaux que ceux-là et faits avec le cœur. On reste dans ce qui n'est pas des livres, mais j'ai également craqué pour cette tisane aux éditions Coater. Je trouve trop bien, en fait, c'est une tisane qui accompagne j'arrive plus à parler, Myrcella, qui est du coup la réécriture de Carmilla, qui est parue chez Audition Coater par Erwan Escoffet, et je vous en ai parlé dans mon premier update lecture normalement. Si c'est bien l'ordre des vidéos, de parution des vidéos. Voilà. Donc moi, dès que j'ai vu des tisanes, tout ce qui est infusion, j'adore. Et en plus, si c'est lié à ce roman que j'ai adoré, et bah let's go. Ensuite, je vais aller chez Hurlevent. Alors, chez Hurlevent, j'en ai pris 2, parce que j'en ai déjà pas mal chez eux. Et c'est ceux-là qui me tentaient. Donc les lumières de on voit bien qu'il est tard. Les lumières de Kilchurn, je crois que ça se prononce comme ça, de Camille Santerre, Camille que j'ai enfin pu rencontrer en vrai, qui est adorable. Et ça se passe donc en Écosse, donc rien que ça c'est un argument pour moi. Et en plus Magali Lefebvre me l'a tellement bien vendu, elle m'a dit que c'est un des seuls romans qui l'a fait passer par tant d'émotions à la fois, c'est dingue. Et j'ai tellement hâte de le découvrir, donc merci Camille. Et j'ai pris du coup Les Fêlures de Wakefield Manor, donc de Sarah, S.I. Hammond, qui est aussi donc l'éditrice de Hurlevent. J'avais beaucoup aimé Le Cœur singulier de Millie Davis, son premier roman chez Hurlevent, qui était une bricasse encore plus grande que cela, sur un côté un peu academia, pas la dark academia, plutôt de la cozy academia. Je sais pas si ça se dit, enfin voilà, mais je pense que vous visualisez un peu ce genre d'ambiance. Et du coup, là, on avait fait un autre. Et c'est dans un manoir. Donc, automatiquement, je suis obligée d'acheter. On est d'accord, si vous me connaissez. Donc voilà, ça se passe dans les années 1910. On suit une préceptrice dans un manoir avec des choses étranges qui vont se passer. J'en sais pas plus, en fait, parce que j'ai juste acheté parce que c'est un manoir. Voilà. Mais je sais que je vais adorer. J'adore ce genre d'ambiance. Donc voilà. Ensuite, en parlant de Hurlevent, il y avait Nora qui est signée. Du coup, je lui ai pris... alors, pas chez Hurlevent parce que j'ai tout, mais elle était également sur le stand de Naos parce qu'il y avait sa nouveauté de la semaine dernière, qui est Dark Academia, Sapphic, Les Silences de Mona. Elle m'en avait parlé et je mourais d'envie de le découvrir. Donc, c'est fait avec une jolie petite carte. Et la dédicace de Manono. Voilà. Je suis trop contente. On a à peine pu se voir tellement qu'il y avait de monde et tellement elle était occupée sur ces plusieurs stands. Enfin, Queen, quoi. Chez Naos, j'ai également pris La Voix de Lorraine de Marie Fabre.
Depuis qu'il est sorti, je veux trop le découvrir. En plus, Amadeus Lupin, il a adoré, c'est un influenceur que je suis sur Insta. Et mon envie de les découvrir a décuplé. Donc voilà, merci Marie, je suis trop contente d'avoir fait ta connaissance. Et le tome 2 sort plus tard dans l'année. J'ai pris également... Non, on va aller chez les copines. Sombre Solstice de Johanna et Lizzie. Marine ou Marinès, je ne sais jamais. Johanna. Et Lizzie Felton. Il est super joli. Voilà, vous l'avez sûrement vu passer. C'est un 4 humains, années 70, enfin l'ambiance a l'air dingue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre que je ne vous ai pas encore montré? Ah, en parlant du 4 humains, vous connaissez peut-être chez les Forges de Vulcain, tout ce qui va être Capitale du Sud, Capitale du Nord, de Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. En fait, il y en a un qui a écrit la saga Capitale du Sud, c'est ça, et l'autre Capitale du Nord. Et ils ont fait également des choses en solo, entre guillemets. Du coup, j'aurais pris pour Claire Duvivier Un long voyage, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et Guillaume Chamanadjian, je lui ai pris une valse pour les grotesques, qui me fait tellement envie depuis qu'il a été annoncé. Et si vous avez déjà regardé ma vidéo sur la fantaisie baroque, je le classais là-dedans, en fait, à la fin, dans les livres que j'aimerais bien découvrir, parce que je pense qu'il pourrait entrer dans cette catégorie-là. Je lui ai posé la question, il m'a dit, en effet, alors c'est pas la fantaisie baroque à proprement parler, mais il y a vraiment un aspect baroque indéniable, notamment, quand on a dit, hein, c'est dans le titre, quoi. Une valse pour les grotesques, le baroque, etc. Donc voilà, on voit bien ces petits personnages chez les grotesques. J'ai trop hâte. Je pense que je vous ferai une deuxième vidéo où je lirai tous les romans que j'ai cités à la fin, que je voulais découvrir. Et je vous dirai si oui ou non j'avais raison de les placer dans le baroque ou si je m'étais complètement plantée. Je pense que ça pourrait être intéressant d'un update lecture sur cette thématique. Voilà. C'est pas fini. Ensuite, alors ça, j'ai pris les 2 derniers tomes, enfin les tomes 2 et 3 des chuchoteurs pour mon CDI parce que j'ai des élèves qui sont fans du tome 1. Donc j'ai profité de voir Estelle pour les prendre. Je suis allée sur le stand d'Ibi pour prendre ce recueil de nouvelles. Donc une maison d'édition LGBT, la ligne éditoriale est super. Et j'ai une amie qui est dedans, donc Marion. Et du coup, elle me l'a dédicacé. Oh, attendez, avec une main, c'est pas pratique. J'adore l'illustration. J'adore. Hop. Voilà. Je suis trop contente. Ensuite. Désolée, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, je fais que nommer. La laideur de la lune, d'Oriane. La couverture est magnifique, j'adore la couleur. Et là, on est sur une mythe d'une louve-garou. J'en sais pas plus. Je sais juste que tout le monde a adoré. Magali me l'a recommandé. Et Oriane va être publiée chez Naos l'année prochaine. Donc j'ai trop hâte de lire celui-là et lire son prochain aussi. Je vais pouvoir enchaîner assez vite. Et enfin, the last but not least, Les Arcanes du Mal de Sacha Morage. Je suis tellement contente d'avoir pu l'avoir, j'ai pris le dernier brochet. Alors, je savais qu'il y aurait plus d'intégrale, pas d'intégrale de collector, pardon. Parce qu'en fait, j'avais vu déjà que le vendredi, il y avait quasi tout qui était parti. Et le temps que je me libère le samedi, c'était mort, quoi. Et donc, c'était tout dernier brochet que j'ai pu attraper. Je suis tellement contente. Et donc, c'est Dark Academia. J'ai tellement adoré La Voix de la Vengeance, son premier roman. Et elle m'a fait une petite dédicace adorable. Et oui, en fait, on avait fait un podcast sur la Dark Academia avec Sacha et Nora. Donc, c'est les deux Dark Academia dont on parlait dans le podcast en septembre 2024. Regardez, elles existent toutes les deux maintenant. Bon, plus qu'à écrire la mienne. et à la placer. Donc, voilà. J'ose même pas compter combien ça fait en tout. Après, comme je disais au salon,
c'est une fois par an, c'est fait pour ça, les Imaginales, enfin, on est là pour craquer, quoi. Et soutenir les copines autrices. C'est très important. Voilà ce que ça donne. Désolée pour la shaky cam. Il n'y a plus aucun effort, là. C'est la fin. Heureusement, demain matin, je travaille pas, mais je dois faire le trajet. J'ai 1h45 de route jusqu'au collège. Ça va piquer. J'ai adoré cette édition des Imaginales. Il y avait tellement de monde. Si vous êtes venus là pour cette édition 2025 et que vous venez aux autres, est-ce que vous avez eu le même ressenti? Enfin, je pense même pas ressenti. Je pense que c'est un fait. En fait, il y avait plus de monde. Et le samedi, enfin, évidemment, c'était étouffant. Enfin, ça allait toujours, mais là, il y avait tellement de gens. Et encore, cette année, la bulle du livre, il avait agrandi. On avait remarqué ça. Mais qu'est-ce que ça aurait été s'il l'avait pas fait, en fait? Ouais, c'était super. J'ai pu parler, retrouver des copines, rencontrer des copines aussi, avec des personnes à qui j'ai changé virtuellement. J'ai pu faire des rencontres aussi du côté professionnel du milieu, rencontrer aussi des gens, des éditeurs, c'est super intéressant de pouvoir parler avec les gens aussi qui se cachent derrière tous ces coups de cœur littéraires. Ouais, j'adorais. Et merci pour toutes les personnes qui m'avaient réservé le cœur des ronces. Tout le monde est venu. J'en avais pris quelques-uns de plus et j'ai bien fait parce qu'ils ont tout été pris. Ma mère qui comptait pour m'en piquer un, m'en acheter un, pour pouvoir attendre la prochaine livraison, parce que là c'était vraiment le stock pour les Imaginales, donc je vais leur commander pour avoir du stock de mon côté. Donc merci vraiment aux lectrices, aux lecteurs fidèles qui me suivent dans mes aventures. Et aussi je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui ont soutenu Sous un carré d'immortel, parce qu'il était, je sais plus si j'avais évoqué déjà ici, mais en fait cette année Sous un carré d'immortel a été finaliste du prix bibliothécaire des Imaginales. Il a pas gagné, c'était Plein ciel, Siècle Weilban qui a gagné, qui me tente tellement, donc ça me donne encore plus envie de le lire, parce que il a gagné un prix littéraire, donc voilà. Bref, Sous un carré d'immortel a quand même été finaliste face à des gros mastodontes, quoi, et je suis tellement heureuse, et merci à tous ceux qui l'ont lu, qui l'ont chroniqué, qui l'ont partagé. Merci aux personnes adorables qui sont venues me dire moi j'avais voté pour lui. Ça me touche beaucoup. Et en fait, grâce à ça, en fait, ça a vraiment donné une visibilité sur la novella. Et mon éditeur me disait que ça permet de faire pas mal de ventes, en fait, toutes les bibliothèques, des librairies, etc. Voilà. Et en fait, je suis trop contente, mais là, il reste que sur le stand quelques exemplaires, et c'est les derniers après, il est épuisé. Donc en fait, en un an, ouais, parce qu'en fait, il est sorti l'année dernière, il était en avant-première aux dernières Imaginales, où j'avais fait Salotte, et là, en un an de temps, il est déjà épuisé. Et ça m'est jamais arrivé pour mes autres romans, donc merci à tous.